Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le JT de ce mardi 21 juin. Au sommaire, amende pour défaut de souscription des États TVA, motif de résolution d'un bail commercial et jour travaillé d'un forfait jour. Le défaut de dépôt des états récapitulatifs de TVA, à savoir la déclaration d'échange de biens, la DEB, et la déclaration d'échange de services, la DES, sont sanctionnés par une amende qui peut rapidement représenter des sommes significatives. L'amende de 750 € en cas de défaut de souscription de ces déclarations peut en effet être portée à 1 500 € en cas de défaut de production dans les 30 jours d'une mise en demeure. Estimant que cette peine était contraire à la Constitution, une entreprise a saisi le Conseil d'État. Cette juridiction a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Il a en effet considéré que cette amende vise à contraindre les assujettis réalisant des échanges intracommunautaires de biens et de services à respecter leurs obligations déclaratives. Les montants fixés ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné, alors même que la sanction est susceptible d'être infligée tous les mois et indépendamment des droits éludés et de la valeur des biens ou services échangés. Cette décision qui visait la DEB et la DES est transposable à l'enquête mensuelle statistique ou EMEBI et à l'état récapitulatif TVA qui doivent être souscrits depuis le 1er février 2022. Lorsqu'un local est situé dans certaines zones du territoire, le bailleur doit joindre un état des risques naturels et technologiques au bail commercial. Ce document doit dater de moins de 6 mois au jour de la conclusion du bail. Si ce n'est pas le cas, le locataire peut demander la résolution du contrat. Sur ce fondement, une cour d'appel a rendu une décision résistant à la position de la Cour de cassation. Poursuivi par son bailleur en paiement de loyer, le locataire de locaux commerciaux, qu'il n'a jamais occupés, a demandé la résolution de son bail car le bailleur lui a remis un état des risques naturels et technologiques datant de plus de 6 mois. Il obtient gain de cause. Le document étant trop ancien, les juges prononcent la résolution du bail au tort du bailleur sans que le locataire ait à justifier d'un quelconque préjudice. Attention, la Cour de cassation est plus exigeante. Elle considère qu'avant de prononcer la résolution, il faut vérifier si le manquement du bailleur était suffisamment grave pour justifier la résolution du bail. Un accord de réduction du temps de travail d'une société appliquait aux ingénieurs et cadres un forfait annuel en jours fixé à 213 jours de travail, auxquels s'ajoutaient 2 jours dédiés à la formation. En parallèle, un usage attribuait à tous les salariés 2 à 6 jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté. Fallait-il tenir compte des jours de congé d'ancienneté pour déterminer le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours? Oui, pour la Cour de cassation qui confirme la décision de la Cour d'appel. Les jours de congé d'ancienneté devaient venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés. Retenir la solution inverse reviendrait à priver les ingénieurs et cadres des congés d'ancienneté. En pratique, cela implique que l'employeur établisse des plafonds de jours travaillés individuels propres à chaque ingénieur et cadre et les mette à jour au fur et à mesure de l'ancienneté acquise. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain, mercredi.